Salut tout le monde, bienvenue au What Ref. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui on est rendu à la scène 2 de notre premier essai de Dungeon Crawl au niveau 3. Notre party est niveau 3. On commence la deuxième scène, donc on est à Dragonfire 4. C'est lui, le premier joueur qui a fini la scène 1. Donc, celui qui va commencer la scène 2, c'est le Rogue qui est ici. 104 Dragonfire. Ensuite, on va avoir deux autres tours. Puis on va avoir notre première carte Dragonfire rendue ici. Ça fait que là, il faut spawner des monstres. Ça fait que ça va être... on va aller voir la carte. Ça dit 5-2, nombre de joueurs plus 1. Donc, on va spawner 5 monstres. Puis il y en a 4 de ceux-là qui vont être niveau 2. Donc, ça va être rendu pas mal tough. Fait que allons voir ce qui va sortir. Premier monstre. Un Wyvern. C'est un Dragon. Il n'y a pas d'habilité spéciale, c'est juste qu'il fait 2 de damage de la shot. Fait qu'il va falloir qu'on le tue quand même assez rapidement. Au moins, c'est pas la même couleur. Mais ça fait rien à celle-là de toute façon. Je suis trop habitué de faire la première mission du campaign. Deuxième monstre, un Gallop 2, une espèce de Rock Elemental. Lui, il a une surprise qui fait Dispel Magic, mais on n'a pas d'affaire magic en play, fait que ça fait rien. Quatrième monstre, un Cyclops. Ok, à date, ça va quand même assez bien. 1 damage. Dernier monstre, oh, un Green Slad, ok. Lui, son Dragonfire Effect, il active pas parce que c'est à 5+. Cependant, ça l'a summoné un autre Primary qui a pas de gold value pour l'aider parce que les Slads, ils se régénèrent, ils emmènent plein d'autres lizards pour venir les aider, ils sont vraiment tough à tuer. Puis dans la dernière scène, c'est probablement ça qui va nous descendre. Si on perd la mission, c'est à cause des Death Slad qui a pas encore sorti. Je sais qu'il y en a un là-dedans. Ils font vraiment chier. Fait que lui, il fait quand même de 2. Fait que on va essayer de clean up ça le plus vite possible. Alright, fait ça fait 4. Là, il nous manque à cause du Dragonfire. Puis il nous manque un autre monstre. Donc niveau 1, on sort un Orc War Chief. Oh, replenish, draw no card. Ça veut dire lui, à la fin de son tour, il peut pas piger de cartes. Ça fait que si on peut tuer ce gars-là tout de suite, avec ses cartes, puis avec l'assist des autres, on va le faire pour qu'il peut piger des cartes. Sinon, on va être mal pris. Fait qu'on va commencer immédiatement. Qu'est-ce qu'on a dans nos mains? On a juste des basics. Au moins, on a le vert qu'on a besoin, puis le rouge qu'on a besoin pour cette carte-là. Là, on la voit mal avec la réflexion, là, mais regardez. Vert, 4 et rouge, ok? Fait que... Vert, rouge, ça nous manquait 4. J'ai 2 de damage ici. Là, ça prendrait quelqu'un qui fait un 6 de 2 damage. Justement, on est chanceux. On a acheté un javelin ici à la fin du tour. On va être capable d'utiliser le javelin puis tuer ce bonhomme-là tout de suite puis éviter 2 damage. Fait que là, faire flapper de 4, ça va être beaucoup, là. Fait qu'on va faire la 6 pour 2. On va jouer notre vert à nous pour faire le premier level. 2 autres cartes pour faire 2 autres damage avec le javelin, ça fait 4. Donc on passe au niveau 4. Puis là, il y a juste du rouge. Voilà le rouge, on a réussi à le tuer. Fait que lui, il est mort en arrivant. Il n'a pas fait longtemps le Orc War Chief. On en reçoit 5 pièces d'or de reward. On va distribuer ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, on n'a plus de cartes. Mais avant de continuer, je vais quand même faire un assist avec mon wizard en bas ici. Lui, il va faire assist un damage. Choose an encounter it can't attack this turn. La partie d'en bas. Fait qu'on va choisir le dragon, le wyvern. Puis lui, il peut pas attaquer. Pow! Fait que là, notre wizard, il y a un genre de... Oh, j'ai pas la mauvaise carte. Le wizard, il y a une espèce de shield. Il se met devant le wyvern. Ah! Il bloque le damage. Fait que ça, c'est pas mal cool. Fait que lui, il mange pas aucun damage grâce à lui. Grâce au wizard. Il va piger 2 cartes parce que l'habilité de l'autre a été cancellée parce qu'il est mort. On pige 2 cartes. Donc, c'est beaucoup mieux que 0, hein? On a 2 basics. Mais là, on a, je pense, 5 pièces d'or. 1, 2, 3, 4. On a 5 pièces d'or pour aller au market. On va aller voir ce qu'on a. Il y a Twist the Knife qui est super bon. Puis on a Jarn dans notre deck. Fait que c'est garanti que moi, j'achète ça. Pour 5 pièces d'or. Donc, il ne reste plus de cash. On cycle la card. Misty Step. Puis là, on continue. On est rendu au druide. Ok. Le druide... Là, on va regarder un peu c'est quoi les différentes options, là.
Lui, ça prenait 2 fire passer à travers de là. J'ai 4 cartes. J'aurais eu 5 cartes, on aurait pu tuer ce gars-là aussi. Ça aurait pu quelqu'un d'autre qui fait un assist, mais il y a juste lui qui en a une à date, fait qu'on peut pas tuer lui. Est-ce qu'on peut tuer lui? Ça prendrait 2 rouges, on l'a, un noir, on l'a pas. 3, on peut pas. Fait que là, on peut pas one-shotter personne. On n'a pas les cartes pour. C'est de valeur. Ok, fait que on va regarder où est-ce qu'on peut mettre du damage le plus vite possible. C'est sûr que lui, il va frapper de 2. Moi, je pourrais mettre au moins un green. Lui, il pourrait mettre 2 green avec son twist de knife là. Ensuite, je pourrais mettre mes 3 autres cartes pour ce niveau-là. Puis lui, à son tour, il va pouvoir faire 1, 2, 3, 4 et bleu, puis tuer le monstre avant qu'il se fait rentrer dedans. Fait que je pense que c'est ça qu'on va faire. On y va comme ça. Vert, ça fait un niveau de damage sur le green slad. Twist the knife, ça l'enlève un damage de level. Un level de damage, fait qu'on passe à travers les 2 verts. Ensuite, on fait 3 de damage avec ces cartes-là sur le green slad. Là, son attaque devient moins 1 parce qu'il y a weakness. Quand on passe la ligne, tripwire, ça dit weakness, attack strain is now moins 1 sur la carte. Donc, on met le moins 1 là. Fait qu'il fait juste de 1 si qu'il a la chance de frapper. On n'a plus de carte, donc on va se faire frapper de 1 par le Galebdur. Boom! Earth Elemental nous frappe sur la tête avec son gros fils en pierre. Fait qu'on a 2 autres cartes ici. Puis on s'en va au market avec 2 pièces d'or. Dans le market, il y a 2 pièces d'or, on pourrait se pogner Earth Mother Divination. Puis savez-vous quoi? Je pense que c'est une bonne idée juste pour monter le nombre de damage qu'on a de nos mains pour l'instant. Au début de la phase. Puis on remplace ça par un feint. On continue. On est rendu en bas ici. Là, on n'a pas encore eu de Dragonfire card, fait qu'on est chanceux. On a 2 cartes seulement. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'on peut pas faire 4 là. On peut pas faire de vert là. On pourrait faire 2 damage ici. C'est sûr qu'on peut pas faire 3 sur le Cyclops. Lui, il peut pas faire d'assist avec sa carte parce qu'il n'y a pas de pièce d'or. Cette carte-là, je vais vous la montrer. C'est une carte d'expansion, si vous la connaissez pas. Earth Mother Divination, ça fait 1 vert puis 1. Puis, si tu payes 1 pièce d'or, la section d'en bas ici, là, ça dit assist 1 gold pour faire le même nombre de damage. Donc, un vert puis un 1. Donc, ça peut être une... c'est pas cher. 2 pour 2, là, c'est super bon. Puis en plus, t'as plus de cash, tu peux faire du assist avec. C'est quand même une bonne carte. Ça vient de quelle expansion? Ça vient de Moonchase Storm, le campaign box. Ils ont quand même des bonnes cartes dans cette expansion-là. J'ai hâte que la prochaine elle sort, la prochaine expansion Waterdeep, supposé dans quelques mois. Ça va acheter encore plus de cartes. Fait que on va y aller avec les 2 damage sur le Galebdur, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Clic. Puis on va se faire frapper de 1 par le Cyclops. Fait qu'il pogne son gros two-handed club. Boom! Il manque le mage, mais les roches revolent sa tête. 2 cartes bleues qu'on pige, puis on peut aller au market avec 2 coins. Fait que on a joué une carte rouge. On a joué une carte rouge. Fait si qu'on voudrait, on pourrait acheter Feint qui coûte 2 pièces. Fait que ce qui est le fun avec Feint, ça dit que le damage d'une de nos cartes peut être joué n'importe où sur le Encounter Track. Fait que mettons que moi j'avais ici du bleu, j'aurais pu jouer sur le en bas du Green Slad ici, pow, vu que je l'aurais eu. Fait c'est quand même intéressant. En plus de faire le damage rouge. Fait que ça peut être utile. Cependant, je pense qu'on va me prendre des cartes qui frappent plus fort parce que la dernière phase, ça va être pas mal difficile. On va avoir juste des monstres niveau 2. Puis probablement qu'il va y en avoir d'autres qui vont se faire summoner par ces monstres-là quand on va les tuer ou quand on les summon à cause des surprises. Parce que le niveau de Dragonfire va être 5, 6, peut-être même 7. Fait que on va arrêter ça là comme ça, on n'achète rien, mais il faut faire un cycle. Un Magic Missile. Fait que je vais enlever une des 2 expertises. Non, je vais laisser l'expertise là. Ouais, je vais le laisser là. Je vais enlever Misty Step. Et voilà. Un Evocation. Alright, fait qu'on s'en vient en haut au premier joueur, mais avant de commencer son tour, on va dévoiler la première carte Dragonfire de la scène. Fait que... Oh! Discombobulation!
Greater Dispel Magic. All non-location encounters must save. Failure. Player may move the encounter to face any character. Fait qu'on va être capable de bouger les monstres à d'autres endroits si on décide. Si qu'ils fail. Fait qu'ils vont tous checker. Ben avant, on va regarder quel qu'on va bouger pour pas perdre notre temps. Si on décide d'en bouger, ça, lui, il va pouvoir attaquer. Fait que 7 d'HP, 7 d'HP. Ok, on va regarder l'ordre du damage qu'on peut faire. Là, c'est sûr que lui, on a dit qu'on allait faire 4 plus un bleu pour le tuer. Fait on l'oublie. Là, ici, lui, il y a juste un bleu. Un bleu. 2 bleus puis 3. Lui, il a un 2 assist, mais il n'y a pas de cash. Mais son dessus, lui, il va en avoir. Fait qu'il va être capable de faire un assist de 2. Lui, il y aurait 2 bleus pour tuer ces 2 bleus-là. Un assist de 2. Ça prendrait juste une autre carte qui peut faire un assist. Il y en a dessus ici, il y a Magic Missile qui vaut 3. Fait qu'on pourrait se pogner un Magic Missile avec lui. Bouger lui en bas. Bouger celle-là là. On les ici qui fail, sinon on va mettre les deux ici parce que lui il va se faire tuer de toute façon. Parce qu'on ne sera pas capable de le tuer là, ça va sauver du damage ici. Et puis, celle-là, ben, on va le laisser là parce que on peut peut-être la monter en haut parce qu'il y a plus de vie. Ok, c'est ça qu'on va faire. Lui, on va faire ces trois-là. Alright, on va aller voir 2, 2 puis 2. Ils sont tous level 2. Fait qu'on commence avec lui. On va voir si il save. C'est que c'est vert, il save. C'est bleu, fait qu'il save pas. Fait qu'on peut le bouger. Je vais le bouger en haut justement parce que j'aime mieux que c'est mon tank qui a plus d'HP qui va se faire frapper. En plus, lui, si c'est un bleu, il va saver. J'ai-tu bougé la carte en bas? Ouais. Lui, si c'est bleu, il save. C'est noir, parfait. Il a pas savé. Fait j'ai dit que je voulais la bouger en bas ici. Puis là, on va aller checker le Cyclops. Si c'est rouge, il save. C'est noir. Fait qu'on va bouger le Cyclops en haut juste pour répartir les points de dommage. Entre les characters, parce que lui il est à 5, je veux pas qu'il se fait frapper de 2 par tour. De toute façon, lui il va se faire tuer. Fait que ça, c'est quand même à notre avantage. C'est une bonne carte. Fait qu'on continue. On va faire le combo dont je parlais il y a quelques minutes. Fait que 4 points de dommage pour passer à travers ce niveau-là, puis un bleu pour passer à travers le dernier niveau. Alors lui, il se fait tuer. On enlève le petit token ici, on enlève ça. Puis on reçoit une récompense de 7 pièces d'or. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On se fait attaquer de 2. 8, 7. On pige 2, 4. Un Glory normal. Et puis, un Arcane. Là, on va au market. On a 5 pièces d'or. C'est sûr que j'ai dit pour faire le combo, on a besoin d'acheter Magic Missile. Ça va être 3 pièces. 1, 2. Celle-là, 3. Il nous en reste 2. On pige un Lightning Bolt. Un Lightning Bolt, c'est quand même fort pour le mage. C'est le fun de garder notre argent et peut-être l'acheter. Ça pourrait être utile pour 7. Un Evocation. Je vais peut-être dans mon Wizard, un Evocation Wizard. Les cartes Evocation vont coûter moins cher à acheter. Puis avec d'autres upgrades, quand ils vont être encore plus haut de level, ils vont pouvoir faire plus de damage ou frapper plus de monstres. Fait que ça pourrait être le fun. J'ai ça en tête présentement. Ok, fait que on a pogné notre carte, ça finit son tour. On s'en vient ici. Fait lui, il n'y a pas de monstre au moins. Mais on va aller voir s'il peut faire du damage quand même. Bon, il pourrait mettre son vert ici. C'est ce qu'on va faire. On va jouer son damage vert. Pour prévoir la prochaine phase en haut ici. Ensuite, du bleu single, on peut pas en faire, donc on pige 2 cartes. On a pogné Perception qui est le fun, on pourrait peut-être avoir plus d'argent. On peut aller au market pour 2. J'achète rien pour l'instant, mais on cycle quand même. Magic Weapon, c'est bon. Ça peut être utile plus tard. Je vais enlever... J'enlève-tu un des Expertise? Ce qui est le fun avec Expertise, c'est si je la joue, je peux discarter une autre carte, aller rechercher Perception, faire la jouer, et puis essayer d'avoir mon gold. Puis je peux le faire plusieurs reprises si tu as plusieurs expertises dans les mains, c'est le fun. Fait qu'on va remplacer Augury pour Magic Weapon. Ça termine son tour.
Fait qu'on s'en vient ici. Bon. Le S6, on va le garder pour la fin, faut pas oublier. Ça va faire 2. 2. Magic Missile va venir. Même que j'ai pas besoin de faire le S6 avec lui, je peux juste faire Magic Missile. Ça fait 1 damage to up to 3 different encounters. Ça fait juste 1 damage par encounter. Fait que j'ai pas le choix, ça va être 2, 3. J'avais pas le choix d'utiliser les deux avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre chum ici? On peut faire 2. On pourrait faire 2 avec cette carte-là en haut là. Un black, un bleu, mettons, pour se rendre jusqu'en bas. Il manquerait juste un vert pour le tuer. Qu'on n'a pas malheureusement pour l'instant. Au moins ça descendait pas mal bas. Sinon, on peut-tu faire. Y a-tu 2 rouges? On pourrait faire 3 de damage en haut avec, mettons, ces deux-là. Non, j'ai besoin de celle-là, je peux pas utiliser ça. Faut pas que je me trompe, là. Ok, ça, il faut la garder pour lui. On peut juste faire 2, on n'a pas le choix. Fait qu'on va aller frapper le Wyvern en haut de 2. Bon. 2 autres cartes vertes. On se fait frapper le 1, faut pas oublier, avant de piger habituellement. Ensuite, on va au market. J'ai juste 2 pièges. Je veux pas rien acheter. Mon cycle. Spiritual Weapon. Bon, ça, c'est super le fun. Je vais enlever... le Flaming Oil. En gros, c'est 2. Non, pas le Flaming Oil. Je vais enlever un des 2 Expertise. Alright. Fait qu'on s'en vient ici. Fait que là, on va faire le combo dont on parlait plus tôt. Donc, 2 bleus. Pow. Puis là, les 2 autres vont venir nous aider. Lui, il va payer une pièce d'or pour pouvoir faire un assist avec son Hurt Mother Divination qui fait 2. Puis lui, il fait son Magic Missile. Qui va venir frapper de 1 jusqu'à 3 targets. Fait qu'il peut... 1, ça fout rien là. 1, ça fout rien là. Ça prend du noir. Mais 1, 2, 3, ça tue le monstre en bas ici. Fait que ça va là. Ça va là. Lui, il est mort. Fait qu'on mange pas de damage. On reçoit 4 pièces d'or de reward. Alright. Fait que tranquillement, on tue les monstres. Donc, 1, 2, 3, 4. On pige nos 2 cartes. Puis on peut aller au market. Qu'est-ce qu'on a pour 4? J'ajoute rien pour l'instant. Je vais attendre de pogner. On peut pas faire aucun assist avec ça. Je vais attendre de pogner. Malgré que Dual Wield, ça pourrait être le fun. Non, je vais attendre de pogner Lightning Bolt. Ça me prend juste 3 autres dollars. Je pense 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va être capable de le pogner, c'est sûr. Au moins, au pire, au rendu au market phase. Fait qu'on va finir ici, on en revient en haut. Le Dragonfire s'en va dans le discard. Fait qu'on va monter au niveau 5. 5. Puis on pogne la prochaine Dragonfire card qui va être Cursed Treasure. Ça dit que when this card is placed into the discard, each character loses 2 gold. Parce qu'on est dans Dragonfire 4 ou plus, ça dit instead each character loses all gold. Fait qu'on va tout perdre notre argent. Shit, ça fait que il va qu'on le dépense immédiatement. Ça vient de mettre les freins sur mon plan d'aller pogner Lightning Bolt. Ok, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait là, c'est sûr qu'on va se faire rentrer dedans par lui, on peut pas le lifter parce qu'on peut pas le tuer. N'est-ce pas? Laisse-moi vérifier. Un noir, ça me prendrait du damage vert. Donc j'ai personne qui a un assist de vert malheureusement. Puis j'ai pas de carte verte non plus. Fait qu'on veut pas le tuer tout de suite. Ça aurait été le fun que quelqu'un aurait eu, admettons, un Spiritual Weapon dans ses mains qui fait un assist vert. Mais c'est pas le cas. Sauf que lui, il va pouvoir le tuer rendu à son tour. Fait que ça va être 1. Mais il reste une carte verte. Fait qu'on va voir, est-ce qu'on a assez avec entre ces deux là puis une carte verte pour tuer lui. Fait moi j'ai 2. C'est sûr que 2, si je fais le 6, on va passer à travers du 3. Mais après ça, on va se rendre ici, puis on a juste une carte rouge, fait qu'on est bloqué. On va être bloqué. Ouais, c'est de valeur, là. Juste ça vient comme nous. À moins qu'on fait... Ça me prendrait Twist de Knife qui sort. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas faire 3, puis je veux pas utiliser son assist tout de suite, au cas qu'on... Au moins, on peut faire 3, passer au travers du 3. Ça sera fait.
Ensuite, on prenait un twist de knife, on peut la passer à travers le là pour faire le reste. Fait que je vais faire 2 comme ça, papa, sur le Wyvern. Ensuite, il va m'attaquer de 2. On baisse à 5. Mais là, au moins, on sait qu'il va être mort ce tour-ci, fait qu'il fait plus de damage. Là, on pige nos 2 cartes. Ah, on a pogné un bless. Ah, on est chanceux. On est chanceux parce que là, bless, laissez-moi penser, on serait capable de tuer lui, au tour à quelqu'un d'autre, ou sinon, on pourrait faire. Laissez-moi juste penser. On pourrait faire 1, 2, 3, mettons avec bless. On peut frapper là. Là, lui, il fait... Non, faut déjà mes 2 rouges, ça marche pas. On n'a pas le choix d'attendre plus longtemps pour tuer lui, mais au moins on va être capable de tuer lui tout de suite et prendre le cash. Alright, fait qu'on s'en va au market de toute façon. On a combien d'argent là? On a 3 pièces d'or. On achète quelque chose qui est là pour 3 pièces d'or? Il y a Magic Weapon qui est le fun. Magic Weapon, ça me donne 2 damage tout de suite. Je pense qu'on va en avoir besoin plus de cartes pour être capable de tuer lui tantôt. Parce que là, il n'y a personne qui va être capable de faire 3. Ben, lui, il peut le faire. Après ça, on est pogné sur le 2 rouge. Mais si il pige son twist de knife, on est capable de passer au travers. Comme ça, on peut faire un black ici, puis ça va prendre 3 pour le finir. Faisant à son tour, puis si on a une carte de plus, ça va être 3-4. Non, ça ne sera pas 3-4 parce que on va utiliser la blesse sur lui. À moins que j'ai juste 3 pièces, et là, j'ai pas 4 pièces, j'allais acheter les 2 cartes à 2. C'est bien de valeur. Fait que vu que ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Je le prends-tu ou je le prends pas? Ça va faire 1, 2, 3. Ah oui, hein, la flamme de 2, c'est ça, 3. On va être capable de faire le 3. Ouais, on va l'acheter. On va acheter Magic Weapon. Pour 3 pièces d'or. On s'encolle le market. On pogne un Flame Blade, une nouvelle carte qu'on a achetée à cause qu'on a un druide dans le party. Ça enflamme ton épée ou ton arme en feu, puis ça laisse pour toute la scène. Fait que c'est super bon. Parce que au début, ça fait un green, un colorless, mais pour les autres tours, ça fait 2 colorless. Sauf que si t'es un druide, ça fait un green puis un colorless. C'est quand même le fun. Alright, fait qu'on s'en vient ici. Qu'est-ce qu'on avait décidé de faire avec lui? C'était faire les 3 damage sur son... Je suis désolé. J'avais une alarme sur mon téléphone. Je suis en train de filmer avec mon téléphone. Fait que... Vous avez entendu des petits gazouillis. C'est mon cadran. Fait que 3 damage sur ça. Puis en plus, on fait perception. Voir si on va avoir une pièce d'or de plus. Fait que on va mettre le 3 damage sur le Cyclops. On fait on fait un skill check. On espère que c'est une rouge. Puis on espère que c'est pas twist de knife. Ah! Crève-cœur, on l'avait besoin pour passer à travers l'autre damage. Je l'attendais. Au moins, on va en dessous du paquet, c'est plate. On aurait pu peut-être finir non, on n'aurait pas fini la scène de toute façon. Puis là, il faut piger. On reçoit une pièce d'or de plus à cause du perception. Puis on reçoit 2 cartes. J'en ai 2 twists de knife, par exemple. Peut-être que l'autre va sortir. Ah, on n'a pas été chanceux. Alright, fait qu'on va au market. On a quand même 4 pièces d'or. On pourrait aller se pogner une expertise. Une expertise, quand on discarte une autre carte, on peut aller chercher une carte dans le discard. Fait qu'on peut aller chercher Twist Idol, Twist the Knife. On peut aller chercher Twist the Knife. Fait qu'on va acheter ça pour 4. Ça fait quand même un beau combo. On remplace la 4 par un autre Flame Blade. Je pense qu'on a 3 dans le deck. Peut-être juste 2, mais je pense que c'est 3. Puis là, on s'en vient ici. Fait que... Savez-vous quoi? J'ai décidé de pas utiliser... le bless puis le garder. Parce que je me suis rappelé que j'ai upgradé mon druide à Wild Shape. C'est une habileté qui a coûté 25 points d'expérience. Puis ce que ça fait, ça dit qu'une fois par scène, si tu ne joues aucune carte durant ton tour, tu te changes en ours, c'est comme... Puis là, tu tank. Tu fais un damage vert puis un colorless. Puis en plus de ça, tu prends aucun damage ce tour-là.
Fait que, on va mettre un petit token là-dessus. OK? On va dire qu'on l'a utilisé. Puis, on fait un damage vert colorless. Fait qu'on va tuer lui avec notre vert. Boom! Regardez ça, c'est-tu le fun? On reçoit 5 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Puis lui, il peut nous attaquer, mais à cause qu'on a fait Wild Shape, on prend pas de damage. Fait que, number 1. On s'en vient ici. Ah non, attends une minute. Faut aller au market avant, là. Wow. 4 pièces d'or. Qu'est-ce qu'on pogne dans le market? Ben là, il y a Flame Blade, qui est super bon parce que ça va durer plus longtemps. Sinon, il y a Spiritual Weapon qu'on peut faire 2 colorless, puis un assist. Ça veut dire, si quelqu'un pourrait faire 2 rouges, ça veut dire lui avec un noir. Lui pourrait faire son 1. Lui pourrait jouer son marteau assist, puis on pourrait tuer lui à son tour à lui. Comme ça, lui, ça serait le premier à commencer au prochain tour. Mais il y aurait juste 2 cartes par contre. Ça coûterait 4 si on fait ça avec le Spiritual Weapon. Sinon, l'autre option, c'est de aller au prochain tour encore. Lui, il fait ses 2 damage. En plus, il va chercher Twist the Knife dans ses mains. Il fait le black. Puis, on s'en vient ici. Puis on peut faire 1, 2. On garde cette carte-là si on achète d'autres choses. Parce que non, mais là, on va balancer nos 4, c'est vrai. Parce qu'il n'y a plus de cartes à piger. Fait qu'à la fin de son prochain tour, la carte qu'on va jouer, on va peut-être la repogner. Fait que c'est peut-être une bonne idée. Ouais. On va aller pogner... malgré que Flame Blade, c'est juste 2 damage. Ça serait-tu assez pour le tuer? Est-ce qu'on le fait comme ça? Parce que Flame Blade... Ouais, mais Flame Blade, j'aimerais ça l'avoir au début de l'autre scène. Comment qu'on peut faire 3 damage sans avoir besoin de lui? Allons voir. Fait que là, 2 rouges, 1 noir. Faut faire 3 damage. Moi, j'ai 2. Puis on peut utiliser le Bless pour 3. Comme ça, on est capable de garder notre Flame Blade pour la prochaine phase. Mais là, ça veut dire que c'est lui qui tuerait le monstre. Fait que c'est lui qui commencerait. Fait que peut-être que j'aime mieux avoir 2 rondes sans avoir de Dragonfire. Ou je prends-tu la Dragonfire puis c'est lui qui commence. Parce que lui aussi, il n'y a pas beaucoup de cartes. Ça va aller mal. C'est sûr qu'il faut que j'achète quelque chose. Fait que là, j'ai un choix à faire. Je vais y aller avec le Spiritual Weapon. Juste parce que c'est du damage fort avec un assist. Pour 4. Malgré que Flame Blade aurait possiblement été mieux. On va voir ce qui va se passer. Fait qu'on s'en vient au mage. Oh, faut que je mette une carte ici. Un Cure Wounds. Le mage a juste 2 cartes, il peut pas rien faire. On pourrait mettre le damage tout de suite sur le side class maintenant que j'y pense là. On pourrait faire un rouge. Lui pourrait faire un assist rouge. Son black. Puis là, on pourrait faire 3 damage rendu à son tour à lui, ça sent encore mieux. Ouais. C'est ça qu'on va faire. Fait que un damage rouge avec un bless qui fait un damage rouge. Ça le baisse ici. Un damage black, ça le baisse ici. Il reste 3 points de vie. Alright. Fait qu'on termine ça là, on mange pas de damage, on pige une carte. On brasse. On en pige une autre. Du bleu. Il y a 2 cartes bleues. Puis, on s'en va magasiner. Fait là, il faut utiliser notre cash parce que sinon on va le perdre. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 pièces. C'est pas assez pour le Lightning Bolt. Comme je disais plus tôt, on s'est fait avoir avec la carte Dragonfire. Sauf que, peut-être qu'avec lui, pogner un Flame Blade, ça serait bon. Pour augmenter son damage durant toutes les phases qui vont suivre de 2. Je pense que c'est la meilleure idée. Ouais. Lui, on va pogner un Flame Blade. Pour 4 pièces d'or. Puis il nous en reste une en plus. On va la perdre. On va la perdre de toute façon. Fait que ça finit le tour, on s'en vient ici. Fait que ça s'en va dans le discard. Puis tout le monde perd leur gold. Fait qu'on est rendu à Dragonfire 6. Fait que ça, c'est quand même assez haut, là. En 6, 7, ça commence à faire très mal. Au moins, on va le tuer bientôt. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Enlever le gold. Semblait. Alright. Fait que, on s'en va pogner la prochaine carte Dragonfire. On espère que c'est rien de mauvais. Boom! The God's Displeasure. The attack strength of each devotion encounter is increased by 1. Fait que lui, il va frapper de plus 1. Mais c'est pas grave parce qu'on va le tuer.
Mais là, malheureusement pour nous, ça dit, avec Dragonfire 5+, ça dit, in addition, summon Devotion from secondary deck, and place it facing the Devotion character. All other Devotion can discard the card. Ok, il y en a juste un, fait qu'on fait pas ça. Faut piger. Regardez dans le deck numéro 2. Dans le secondary deck. Oh, come on. Le secondary deck, c'est le level 2. Puis on va regarder jusqu'à temps qu'on a une carte rouge. Puis on va. Invisible Stalker. Ok, il est pas pire lui. Il va peut-être juste se sauver. Puis il spawn à côté du bonhomme rouge. On espère qu'il se sauve. Fait que, comme ça, on pourrait finir la phase. Alright, fait que. Là, on commence. On a dit qu'on voulait faire 3 damage sur le Cyclope, puis on est capable de le faire avec lui tout seul. 1, 2, 3. Fait qu'on va le faire tout de suite pour le tuer, pour pogner le cash. Fait que le Cyclope, il mange 3. Ça fait plus rien. Ça va être là. Lui, ça compte aussi avec la carte. Fait qu'il fait 3 damage. C'est vraiment poche. Fait que lui, il est mort au moins. Là, on a 7 gold à distribuer. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pige 2 cartes. On a pogné un javelin, ça va peut-être nous aider. Ça aurait pu un autre bleu. Ça aurait pu un autre bleu aussi. Pour être capable de faire bien du damage. C'est plate, je pense pas qu'on peut le tuer parce qu'il nous manque un bleu. Fait qu'on s'en va au market. J'ai oublié de piger une carte tantôt. On a un autre javelin ici. Fait que c'est la carte d'avant. Fait que là, je te dis quoi, avec mon 2 pièces que j'ai, là, je vais acheter un autre javelin. C'est très utile, 2 pièces pour 2 damage en assist. On va remplacer la carte. On a pogné un bless. Fait que, on s'en vient ici. Là, c'est sûr qu'avec lui, je peux faire, mettons, si on regarde ça, là, on va se croiser les doigts que le combo que j'ai en tête va fonctionner. On va jouer Expertise qui fait 2 damage de rouge, puis Cantrip qui fait 1 damage de bleu. Fait qu'on a des 2 rouges puis un bleu ici. Je sais pas, on voit-tu la carte avec la réflexion? Je vais l'approcher. On a 2 rouges puis un bleu. Fait qu'on passe à travers ceux-là. Là, on est bloqué à cause du bleu puis on a 4. Mais, on va faire un petit gamble. Le rouge, le bleu, le rouge. Le gamble qu'on fait, c'est avec Expertise, ça dit Discard a card to return a Deception card from your discard to your hand. Fait que là, on va discarter la carte noire. Là, on a le droit d'aller chercher une carte rouge de notre discard, la ramener à notre main. Fait qu'on va ramener Twist the Knife. Non, on n'amènera pas Twist the Knife parce qu'on peut pas l'utiliser à long tour. On va ramener... Non, il faut que ça soit un Deception card, c'est ça. On va ramener Twist the Knife. Il va falloir attendre au prochain tour. J'aurais aimé ça l'utiliser tout de suite, mais ça ne fonctionnerait pas. Elle fait pas de damage bleu. Il faut que ça soit une carte de déception. Ok, on pogne ça. C'est un 6 qui va éclairer un level. Ça, c'est out. Là, je peux plus rien faire. So, mon tour est fini. Puis je vais me faire frapper quand même assez fort de 3. Y a-t-il quelqu'un qui a un shield? Non. Fait que... y a rien qui peut faire un assist de bleu. Je vais juste vérifier. Non. Fait qu'on se fait frapper de 3. Aïe aïe. 1, 2, 3. Maudit Dragonfire. Puis on se pige 2 cartes. Puis, on s'en va au market avec 2 pièces d'or. Qu'est-ce qu'on fait avec 2 pièces d'or? Ben, c'est sûr qu'un bless, ça c'est le fun pour tout de suite. Ça coûte 2. Un feint, ça c'est le fun pour lui. On y va-tu avec un feint? Mais c'est 2 pièces pour 1 damage. Tandis que lui, c'est 2 pièces, mais n'importe quelle couleur de damage. Comparativement au feint. Sauf que feint, on peut le faire damage n'importe où. Où est-ce qu'on attend au prochain tour? Où est-ce qu'on attend au prochain tour? Mais avant qu'on continue, j'ai oublié de regarder ici, là. After damaging, Invisible Stalker must save. Lui, il va faire un save. Si c'est rouge, il se sauve, puis on n'a pas d'argent. C'est du noir.
C'est quoi ça? Slad Planner Portal. Aïe aïe. Je pense qu'on n'a pas pogné ça. Fait que ça s'en va en dessous. Il se sauve pas, il reste là. Fait qu'il faut qu'on le tue. Ok, bon, je retourne à mon market où j'étais rendu. Fait 2 pièces d'or. On pogne-tu le bless? On pogne-tu le bless ou on attend? J'ai quasiment le goût d'attendre au prochain, que lui fait le payout pour qu'on peut acheter plus cher au market. Ouais, on va attendre. On va attendre. Ouais, on va attendre. Fait que, on fait un cycle quand même. Une perception. Je vais l'acheter, je la veux pas celle-là. On s'en vient ici. Là, ce qu'on va faire, c'est que lui, il va faire son twist de knife en assist pour faire un level de damage contre le bleu. Alright. Puis, là, il faut faire 4 de damage pendant son tour pour être capable de tuer ce monstre-là. Fait que, je pourrais le faire avec mes 4 cartes, mais je veux pas le faire avec mes 4 cartes. Je suis capable de faire 3. Je peux faire 3 damage en partant avec ça. Plus, je peux faire un 6 avec un des 2 javelins qui est ici. Sinon, je garde cette carte-là parce que c'est quand même du damage gaspillé. On fait 2 basics. Avec le javelin, ça fait 4. Je pense qu'on va faire ça à la place. Fait que les 2 basics sont out. Ça, c'est une bonne carte, on va en garder. Ça va être la dernière personne à jouer. Fait qu'avoir un 6, ça va être important. On consomme juste une carte ici. On le frappe de 4, ça le tue. Puis on a un payout de 6 pièces d'or. En commençant par le druide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, ça finit la phase, la scène. Ça veut dire que on va finir son tour quand même, là. On peut brasser ses cartes, en piger 2. Aller au market. 2 cartes. Ah, ça c'est bon. Puis une carte bleue en plus. Fait qu'on est quand même pas payé. On a deux assists possibles. Pour le market, on a 4 pièces d'or, mais j'aimerais ça essayer d'en garder au moins une. Si c'est possible pour activer l'autre assist. Puis y a-t-il quelque chose qui coûte 4, qui coûte 3, qui c'est utile là-dedans pour aider les autres? Non. Cependant, il y a Flame Blade qui est très sexy. On peut en avoir un sur ce bonhomme-là aussi. Mais je pourrais pas faire l'autre assist. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de pas l'acheter. Lui, il a pas assez pour flamer. Il y a juste 3. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là qui serait bon? Je veux dire, je pourrais pogner le heal. Ça fait juste 1 damage. Mais on pourrait donner un health peut-être à lui parce qu'il est à 4. Il est quand même assez bas. Peut-être ça nous sauverait. Puis on est pas mal loin dans la game. Fait qu'on a toutes nos cartes encore à piger. Fait que je pense pas qu'on va le revoir. Fait que ça viendra pas comme bloquer notre deck pour sortir les bonnes cartes. On fait tout ça? Ouais, on va faire ça. On va pogner 3. On va se pogner le Cure Wounds. Puis parce qu'on est la classe Devotion, ça va faire un damage vert en plus qu'on la joue. Alright? Ça va healer quelqu'un de 1. C'est pas le gros diable, mais ça peut nous sauver. Plus il nous reste une pièce d'or pour activer le 6 de Earth Mother Divination. Si on décide de l'utiliser. On cycle le market. Hey, un autre Cure Wounds, regardons ça. Le prochain joueur à jouer, ça va être le Mage. Je mets ça ici pour m'en rappeler. La carte du Dragon Fire deck, elle s'en va en dessous. Elle se fait buried. Fait que... on va avoir un tour sans Dragonfire, au moins. Sauf qu'on est à Dragonfire 6. Ça veut dire que les 6 monstres qu'on va spawner dans la prochaine phase vont être de niveau 2. Donc ça va, on y va full steam ahead, comme on dit. Qu'est-ce que ça fait là, ça va ici? J'espère. Sûrement. Alright. J'ai-tu oublié de la brasser? Pas grave, je vais laisser là, je m'en rappelle plus. Fait que... ah oui, on s'en va au short rest. Le short rest, ça nous permet à tout le monde de healer de 1. Fait que lui, il monte à 6. 5. 7. Fait que côté HP, on est quand même bien, là. 5. Là, ce qui va être tough, c'est d'avoir assez de cartes pour passer à travers des monstres. Puis à date, les monstres de niveau 2 qu'on s'est battu contre, ils étaient pas trop durs. Fait que, je pense qu'on va se faire ramasser pas mal à peu près dans la 3e scène. Fait que tout le monde s'est fait healer de 1. Puis là, on a le droit d'aller au market phase une autre fois. Avant de commencer l'autre scène. Fait que, on a 3 pièces d'or ici. Avec lui. Puis en bas ici aussi, on a 3 pièces d'or. Fait que là, je veux me pogner des choses qui peuvent nous faire du damage immédiatement.
On va enlever le token ici, pas qu'on oublie qu'on peut utiliser Wild Shape. Qu'est-ce qu'on fait? On a 3. On pointe-tu un Flaming Oil? C'est lui qui commence, il faut pas oublier. Fait qu'on peut se poigner un Flaming Oil qui fait 2 damage à tout ce qui va être devant lui, au cas qu'il y aurait des tokens, colorless, si on est malchanceux. Ça coûterait 3. Sinon, le Cure Wound, ça sert à rien. Sinon, on peut pogner un Bless, mais le Bless, c'est juste un damage. Assist, c'est n'importe quelle couleur, par contre. Je vais y aller avec le Flaming Oil, juste en... J'allais aimer ça avoir d'autres choses, là. J'aurais dû utiliser son habilité... Oh non, on l'a pas encore joué, elle, ça, on pouvait pas l'utiliser. Ouais, on y va... Attends une minute. Avant d'acheter ça, qu'est-ce que lui peut acheter avec 3? Absolument rien. Il pourrait se pogner un Bless, par exemple, pour aider. On va pogner un Bless, on pogne un Feint. Non, on va pogner un Bless, malgré que c'est pas fort. De toute façon, il n'y a rien de sûrement pas. Puis là, on va rajouter une carte ici. Peut-être qu'elle va être bonne pour celle-là. On a pogné un Grapple, ok. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Fait que, on va y aller avec le Flaming Oil, on n'a pas le choix. J'ai besoin de plus de cartes pour commencer le tour. On change ça pour un Cloud of Daggers, qui est quand même une très bonne carte. Bon, ça termine la phase de market du Short Rest. La prochaine étape, ça va être de commencer la scène 3. Fait que, on va arrêter l'épisode ici. Puis, j'espère vous voir pour la prochaine. Si vous avez aimé ça, cliquez subscribe en bas à droite du vidéo. Ça nous fait énormément chaud au cœur si vous nous suivez. Puis vous allez avoir les notifications pour le prochain épisode. Donc tout le monde, merci d'avoir passé du temps avec nous. Puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!